Les volets militaires et sécuritaires des résolutions de Nairobi décident du déploiement immédiat d'une force militaire régionale contre toutes les forces négatives, notamment les M23 qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo. À ceci s'ajoutent les dialogues entre ces groupes rebelles et les gouvernements congolais. Dans le rang des activistes des droits humains, il est attendu de ces dialogues des résolutions efficaces pouvant résoudre ces conflits. Contraindre tous les groupes armés à venir discuter et soumettre leurs préoccupations dans une voie politique. Tous ceux qui vont refuser, là il s'agit des groupes internes, des groupes congolais, tous ceux qui vont refuser seront considérés comme des groupes, comme des forces négatives et seront contraintes par la force de la sous-région. Deuxièmement, tous les groupes étrangers, sans condition, doivent rentrer chez eux. Seul problème que pourrait présenter ces dialogues, la fragilisation de troupes congolaises, pense Maître Hubert Tswaka. Je trouve que ceux de M23 qui se disent congolais doivent aller à la discussion politique. Moi, je ne pense pas qu'on puisse encore intégrer ces forces qui ont pendant longtemps terrorisé la population civile dans le Kivu, puissent intégrer les forces armées parce que ces gens, chaque fois qu'ils intègrent les forces armées, une année ou 2 ans après, ils quittent les forces armées pour entrer encore dans les groupes rebelles. L'unique espoir de voir ces dialogues aboutir à des résultats est l'intégration de la RDC à cette organisation sous-régionale. Nous avons besoin de développer des activités économiques, le commerce et même l'exploitation des minerais avec la région. Alors on n'a pas besoin de forces négatives dans cette région. Les populations, pour circuler, ils ont besoin d'aller librement partout là où ils veulent. C'est vendredi 22 avril 2022. Il a été prévu la rencontre entre les chefs de l'État Félix Tshisekedi et les représentants du M23.